L'ensemble du mouvement sportif, du mouvement olympique était représenté, le comité régional olympique, mais aussi les 48 ligues et comités. C'est extrêmement novateur. Ça devait durer 2 heures, ça a duré 4 heures. Ça prouve bien qu'il y a une demande, qu'il y a un besoin, qu'il y a des inquiétudes et que les présidents de ligues et comités ont besoin d'être rassurés. Nous sommes tous des bénévoles, nous sommes tous des volontaires et nous faisons beaucoup de sacrifices, mais même si nous aimons ce que nous faisons, mais nous avons besoin d'être soutenus, d'être encouragés, d'être accompagnés. Nous avons besoin d'être entendus, nous avons besoin d'être compris. Et aujourd'hui, nous avons l'impression d'avoir été entendus, d'avoir été compris. Et ce que nous souhaitons, c'est que ça ne s'arrête pas à cette réunion, qu'il y ait effectivement une concertation qui soit continue, qui soit régulière, et que tous les contrats d'objectifs qui doivent être mis en place pour la nouvelle mandature sur les 4 années à venir puissent se faire de manière apaisée, de manière sereine, de manière équitable et de manière constructive et positive. Oui, toutes les ligues ont les mêmes difficultés. Nous sommes confrontés à des problèmes d'infrastructure, nous sommes confrontés à des problèmes d'équipement, nous sommes confrontés à des problèmes financiers, nous sommes confrontés à des problèmes de déplacement, de coûts de déplacement, nous sommes confrontés à des problèmes de logistique, nous sommes confrontés à des problèmes de formation des hommes, nous sommes confrontés également à des problèmes d'infrastructure, je l'ai dit, de capacité d'accueil également et donc nous avons besoin par conséquent d'avoir une lisibilité, une transparence de manière à ce que nous puissions construire ensemble l'ensemble du mouvement sportif guadeloupéen. Le mouvement sportif guadeloupéen, c'est 80 000 personnes. 80 000 personnes, c'est 20% de la population guadeloupéenne. C'est extrêmement important. Sans nous, sans les associations, sans les ligues, sans les clubs, sans les comités, sans tous les bénévoles qui entourent ces 80 000 personnes, le seuil de la délinquance, le seuil de la violence serait certainement beaucoup plus important. Donc nous sommes un repère, nous sommes une référence, nous sommes des critères effectivement de crédibilité pour une équité, pour une socialisation justement donc de la vie en communauté, du vivre ensemble en Guadeloupe. Et par conséquent, nous espérons que cette démarche d'aujourd'hui sera fructueuse, sera durable et sera viable. Quand on reçoit le monde sportif, il faut recevoir aussi tout le monde qui constitue la Guadeloupe. C'est son travail. Je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où on a pu émettre des idées, on a pu voir ce qui n'allait pas. Et dans sa restructuration au niveau de la région, c'est une très bonne chose. Parce que là, on saura à qui s'adresser exactement. Il y avait beaucoup de disciplines qui étaient au même point que nous. Donc voilà, la seule chose que j'ai retenue à la fin, c'est que le président a dit la mer va buter. Et là, je crains qu'il puisse nous délaisser quelque part, parce que j'ai entendu qu'il parle de cargo-jet et tout ça, mais la voile même en elle-même, je suis un petit peu déçu vers la fin, quoi, parce qu'on ne sent pas cette volonté d'aider le monde de la voile. Mais la voile traditionnelle, c'est de l'insertion sociale, c'est tout un panel de choses qu'on met en place. Et cette voile traditionnelle-là, c'est aussi une façon de maîtriser les délinquants, parce qu'on a aussi des délinquants qu'on maîtrise. Et moi, je suis partisan un esprit sain dans un corps sain. Et là, il faut qu'on arrive à ouvrir un débat. C'est ce que je voulais demander au président, d'ouvrir un débat, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps, d'ouvrir un débat sur l'impact technologique sur notre société et voir sur la société sportive et comment le monde actuel, la société guadeloupéenne est en train de changer. C'est une source aussi de difficultés. Et c'est les mêmes choses qu'on trouve dans tous les clubs. Le parent vient déposer son enfant, 5 minutes, après il dit bon, à quelle heure je passe pour récupérer? Il n'y a pas de dialogue entre les parents et la société sportive. Enfin voilà, c'est un peu ça. Redonner confiance surtout, je pense, au président, les accompagner, les encourager et revoir aussi les méthodes de versement de subventions qui existaient pour pouvoir soulager quand même ces comités ligues. Je pense qu'on peut faire un très gros travail en matière de violence, de délinquance, d'insertion par le sport, par l'assistance à la culture. Donc il faut mettre déjà les présidents en confiance, les inciter à travailler en équipe, secrétaires, trésoriers et leurs membres, de manière à ce qu'ils soient vraiment, ces comités ligues, un partenaire de la région, mais surtout un partenaire des familles guadeloupéennes. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, car nous allons lancer une vague de formation pour ces ligues. Nous avons recruté du personnel au niveau du service des sports, notamment M. Eloin,
qui est DGA, qui revient de la préfecture, il était chef de cabinet du préfet, et 2 jeunes qui ont master MBA en organisation du sport. Et nous espérons mettre aussi un bureau des sports au niveau du Vélodrome à la disposition des comités ligues et associations de la Guadeloupe. Donc c'est une nouvelle méthode de travail que nous mettons en place pour pouvoir développer le sport, mais surtout faire de l'éducation et l'insertion par le sport. Je suis quand même un éducateur sportif, je connais très bien le sport. Rassurez-vous que j'appellerai très rapidement, très souvent, les présidents de ligue en réunion. Nous allons nous déplacer ensemble. Ça va se concrétiser, je dirais, par l'arrivée déjà du ministre des Sports qui sera là d'ici quelques jours. Nous allons inaugurer le gymnase de Basse-Terre qui était fermé depuis 10 ans à cause de conflits politiques. Nous allons visiter le CREPS où nous avons reçu près de 2,7 millions pour la piste d'athlétisme que nous allons reprendre carrément et le gymnase et aussi les infrastructures que nous allons accompagner à Marie-Galante à Port-Louis, mais surtout le stade de Morne-à-l'Eau où nous allons démarrer les travaux pour l'éclairage public et la tribune pour que l'Étoile et les autres clubs puissent jouer à Morne-à-l'Eau. Donc, montrer que la région sera autour des présidents de ligue, mais aussi des associations de communes, de villes, pour que nous puissions vraiment redynamiser le sport en Guadeloupe.